Le rappel de la compo. Avec, on le disait, on verra hein, cette animation pénoise avec la titularisation là de Allo. Et donc on aura bien sur les flancs Van Genegten côté droit et Teddy Allo côté gauche avec un Pitou Mazzala que l'on retrouvera dans le cœur du jeu. Henry, la frappe, elle est belle. La parade aussi de Van de Voort. Et bien voilà, la première incursion, et bien c'est fidèle. Particulièrement bien géré par Eupen, mais je me demande dans quelle mesure Genk ne doit pas justement essayer de jouer davantage sur la largeur et tirer ses lignes au maximum. Heinen, c'est splendide. Ah, pour Pencil, voilà la première occasion pour Genk et le premier but. On en parlait, c'est une équipe qui peut faire le gros dos et se montrer réaliste devant. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors certes, cet homme a inscrit un nouveau but, le 9e tout de même de sa saison. Alors certes, c'est très difficile de l'ailier droit limbourgeois, mais la passe du capitaine est géniale. C'est le dosage parfait, c'est le timing parfait et la finition. Allez, Eupen reste haut et ça va leur permettre aussi de récupérer pas mal de ballons avec Magnier. Le point de fixation, Prévia qui a quand même un contact là dans le rectangle avec Ouattara. Non, mais... Oh. Regardons. Il vient s'appuyer ici sur Préviac et puis il veut se... Il y a quand même les mains de... Ah ouais, il y a les... qu'il va le donner. Après c'est une question d'interprétation vous me direz. Mais à partir du moment où le VAR maintenant intervient, les bras de Ouattara n'ont rien à faire là. Et il va concéder un péno, ça me semblerait logique. Absolument. Il faudra encore le convertir à présent, mais la faute est bien réelle là. Ouais. Et le carton en prime. Que ce 0-1 opportuniste de Genk, Peters ou Van de Voort, c'est un but partout. Et là, il confirme qu'ils excellent dans cet exercice. C'est de ma faute. Bien oui, c'est de sa faute. En partie, naturellement. On suivra aussi la suite de sa rencontre parce qu'avec un carton jaune, avec cette qui sont montés, Munoz qui va filer lui au deuxième poteau. C'est parti pour Trésor. C'est bien donné, Samata. La sortie de Moser. Oh, quelle parade, mais quelle erreur de marquage aussi. Les défenseurs centraux, mais regardez la manière avec laquelle Samata se défait tout d'abord du marquage de Dehomme. Avec beaucoup de facilité. Elle était pas mal cette part ce soir. Ignace Hendry. La récupération, oh ça flirte une nouvelle fois avec la lucarne. Mais l'autre cette fois, Van de Voort n'avait pas bougé. Le capitaine il est en train d'éteindre un peu Gary Magnier. Attention à cette série d'approximations du côté d'Eupen, c'est splendide de la part d'Elkanous. Et finalement Moser, ce n'est pas terminé pour autant. Elkanous et maintenant Charles Cook. Il y a le feu dans le rectangle du portier allemand. Ça a quand même rarement été dangereux côté germanophone, ce sera peut-être le cas maintenant. Nouvelle phase arrêtée, Peters. Oui, c'est un bon ballon dans le dos de la défense. Lambert, Boris Lambert qui a été sonné tout à l'heure d'une droite de son gardien. On vous la donne. Pourrait passer devant, alors que va-t-il décider? Hors-jeu. Oh là là. Van Genegten est dans le rectangle, mais il n'y a pas beaucoup de taille évidemment puisque Préviac est balle au pied dans ce rectangle. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Préviac, Van de Voort. Et corner, non, normalement. Ah ben oui. Un but partout. Et Genk a ouvert le score. Eupen a bien réagi. Un but partout score à la mi-temps. Et puis il y a eu ce but annulé de Boris Lambert pour une position de hors-jeu de Préviac.